Est-ce que vous trouvez ça normal, la famille? Est-ce que vous trouvez normal qu'on ne soit pas à 1 million de likes alors qu'on a plus de 10 000 personnes connectées? Près de 11 000 personnes connectées, on n'est même pas à 1 million de likes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous aimez vous affairer, mais pour tapoter là, vous n'aimez pas. Tous les jours, il faut que j'écrive sur vous. Alors que je peux ne pas crier sur vous aujourd'hui, continuer l'affairage, et puis vous allez tapoter. Mais là, je suis obligé de m'arrêter pour vous gronder, pour que vous tapotez. Soyons un peu doux un jour. Soyons un peu doux. Les gens qui vont passer, qui vont venir nous regarder là, vont dire, mais la famille là, donc, elle est toujours maso comme ça. Aujourd'hui, on a qu'à être un peu doux quand même. On a qu'à être un peu doux quand même. Hein? Soyons un peu, je ne sais pas. Toujours, il faut que j'écris sur vous avant que vous tapotez. Tout de suite là, il faut qu'on soit à 1 million, ne m'énervez pas. Je vais voir 1 million tout de suite là. J'ai dit que j'attends les 1 million. Il n'y a jamais eu une famille qui est maso comme ça. Il n'y a jamais vu une famille qui est maso. Tu peux parler. Est-ce que tu es obligé de crier toujours sur ta famille? Est-ce que tu es obligé de crier tous les jours sur ta famille? Là, on est à 1 million. Vous voyez? C'est comme ça. La famille est comme ça. Elle, c'est comme ça. Là, on est à 1 million. Il faut que je crie. Ils sont maso jusqu'à... Ça a dépassé les limites. Donc, à la petite fille, là, il a dit qu'à partir de 6 mois, 7 mois, à partir de 6 mois, 7 mois, mon Dieu, le gars a commencé à montrer qui a mis l'eau dans Coco. Il a commencé à montrer qui a mis l'eau dans Coco à la petite fille. Il a commencé à découcher. Commencé à rentrer tard. Commencé à parler mal à la petite fille. Commencé à... Parce que à 6-7 mois, la petite fille était fatiguée. Donc, elle ne partait pas à l'école tout le temps. Souvent, elle était maintenant souvent à la maison et tout. Il découche. Quand la petite fille parle, il l'insulte jusqu'en... Il rentre tard. Quand la petite fille parle, il la brosse jusqu'en... Commence à la taper. Tu te prends pour qui pour bavarder sur moi? Tu es qui et puis tu vas parler sur moi? Regardez-moi cette petite-là. Tu me connais? Commencez à être compliqué, commencez à être méchant avec la petite fille-là. La petite fille-là pleurait, elle était traumatisée. Parce que si vous voulez, c'est une petite fille qui n'a pas connu de souffrance. Oh, elle n'a pas connu ce qu'on appelle la souffrance. Elle ne connaît pas. Elle a toujours été choyée. Elle a toujours été... C'est la fille préférée de ses parents. Elle ne connaît pas crier sur quelqu'un. Elle ne connaît pas ça. Frapper là. C'est depuis qu'elle est née, ses parents ne l'ont jamais tapée. Depuis qu'elle est née, ses parents n'ont jamais levé la main sur elle. Elle ne connaît pas ça. Le gars là a commencé à taper la petite fille. Commencé à être dur avec la petite fille. Commencé à lui dire des injures. Des paroles méchantes. Qu'elle est moche. Qu'elle est devenue bizarre. Qu'elle se néglige. Regarde comment tu es devenue. Regarde comment tu as grossi. Entends la petite fille là enceinte. Entends la petite fille là enceinte. La petite fille là, elle n'était pas comme tu la vois là. Elle n'était pas grosse comme tu la vois là. Elle n'était pas devenue bizarre. Il n'y avait pas masse de grossesse sur elle. Elle était frêle, belle. Tu lui as dit de tomber enceinte, elle est enceinte là. Maintenant, tu vas la traiter de laide. Tu vas la traiter de quelqu'un qui se néglige. Tu vas la traiter de lui, elle est en train de grossir. La petite fille là pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle ne pouvait pas aller chez sa maman se plaindre. Elle ne pouvait pas aller chez son papa se plaindre. Donc, c'est une de ces tatas-là. C'est une de ces tatas-là. C'est à une de ces tatas-là elle parlait. C'est dans les bras de la tata-là elle pleurait. C'est à la tata-là elle se confiait. Pour dire, hé, je crois que je suis en train de gâcher ma vie. J'ai gâché ma vie. Mes parents ne voulaient pas que je sois avec ce jeune-là. Mes parents ne voulaient pas que... Mais j'ai tout fait. Je suis restée avec lui. Il m'a dit de tomber enceinte. Je ne voulais pas tomber enceinte. Voilà, aujourd'hui, je suis enceinte. Regarde comment il est en train de me traiter. La petite fille, là, c'est chez sa tante, là. Elle pleurait tous les jours. C'est dans les oreilles de sa tante, elle se plaignait tous les jours. Parce qu'elle commençait à voir maintenant qu'elle avait fait un mauvais choix. Elle commençait à voir qu'elle avait fait un mauvais choix. Elle commençait à voir que cet homme-là, c'était un plaisantin. Qui l'a manipulé. Mais c'était déjà trop tard. Elle était dans les 7-8 mois jusqu'en... C'est-à-dire qu'elle était presque à terme. C'est comme ça, elle va dire à sa tante de demander pardon à ses parents.
Elle va dire à ta tante de demander pardon à ses parents. Qu'elle regrette tout. Sa tante allait voir son papa et sa maman pour essayer de leur demander pardon. Son papa dit, il a coupé les ponts avec sa fille. Que lui n'a plus de fille. Qu'il a des enfants, hein, mais il n'a plus de fille. Parce qu'elle était la fille unique. Les autres là, c'était des garçons. Il dit, lui n'a plus de fille. Que sa fille l'a déçu. Qu'une petite fille intelligente, une petite fille très intelligente, elle a gâché sa vie. Tout ce que lui l'a fait, toutes les dépenses qu'il a fait, toutes les grandes écoles. La petite fille, là, depuis elle est petite jusqu'à école privée, jusqu'à... Que sa fille l'a déçu. Il ne veut plus entendre parler d'elle. Voilà comment la petite fille là va rester à ce gougandin qui est en train de la maltraiter. La petite fille là, elle est presque à thème. Le berceau n'est pas fait. Le trousseau n'est pas fait. La petite fille est presque à thème. Le trousseau n'est pas fait. Elle ne travaille pas. C'est une étudiante. Elle va à l'école. Elle ne travaille pas. Le gars là, la petite fille est en train de vouloir accoucher. Il ne lui donne pas l'argent pour faire le trousseau. Elle demande l'argent. Il dit qu'il n'a pas l'argent pour faire le trousseau. Il lui parle mal. Il l'envoie balader. Souvent quand elle sort pour aller se promener, quand elle revient, il y a femme dans la maison. Il y a femme dans la maison. Elle vient faire les histoires. La fille s'en va. Souvent même elle vient, elle tombe sur une fille. La fille même ne veut pas partir. Les deux font pas là. La petite fille, là, sa vie s'est transformée en cauchemar. Sa vie s'est transformée en cauchemar. Jusqu'à ces 9 mois, elle n'avait pas encore fait le trousseau. Jusqu'à ces 9 mois, elle n'avait pas fait le trousseau. Grossesse était devant elle comme ça. Il n'y avait même pas une grenière pour l'enfant. Il n'y avait même pas une serviette pour l'enfant. Il n'y avait même pas berceau de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant allait naître là, il allait porter quoi? Il allait dormir sur quoi? La petite fille là, rien du tout. Rien du tout. On tapote mes amours, on tapote l'écran. Parce que le direct est bloqué. Tapoter pour dégager le direct. Vous savez qu'on nous signale. La petite fille là, malheureuse, malheureuse, malheureuse. Le jour, la petite fille là, elle est restée assise à la maison là, sans trousseau. Le jour, la petite fille a eu contraction là. Le jour, elle a eu contraction là. Son soi-disant gars qui l'aime à la folie, qui lui a promis le bonheur, qui lui a dit qu'il n'allait jamais l'abandonner. Le jour, la petite fille a eu contraction là, le gars n'était pas à la maison. Il n'était pas à la maison. Il était sorti, comme à son habitude. La petite fille a commencé à avoir mal au ventre. Il y a l'eau qui a coulé. Elle a appelé son chéri. Elle dit, bébé, je ne me sens pas bien. Il faut que tu viennes, je ne me sens pas bien. On dirait que je vais accoucher, il faut que tu viennes. Le gars lui a dit, oh, j'arrive. Si tu ne te sens pas, il faut appeler les pompiers. Tu m'appelles pourquoi? La petite fille, là, c'est sa tante, elle a appelé. Sa tante chez qui elle se confie là, c'est sa tante, elle a appelé. Elle pleurait, elle dit, tanti, tata, on dirait que je vais accoucher, je ne me sens pas bien. Maintenant, sa tante lui demande, mais ton gars là, le père de ton enfant, il est où? Il est sorti, je l'ai appelé, il dit, il arrive. Il a crié sur moi, il dit, il arrive. Mais tata, c'est sa tante là qui a pris taxi, qui est venue jusqu'à chez la petite fille là. Pris la petite fille là, parce que c'est en Afrique. Pris la petite fille là, l'emmener à l'hôpital. Pris la petite fille, elle l'a emmenée à l'hôpital. Elle dit, mais où est ton chose? Où est ta petite valise? Parce qu'une femme, quand elle doit aller accoucher, elle fait sa valise, elle fait sa petite valise où il y a les habits de l'enfant, où il y a elle-même ses habits, où il y a la couche de l'enfant, où il y a les petits trucs de l'enfant, savon, tout ça là. Elle dit, mais où est ton bagage? On s'en va à l'hôpital et il est où ton bagage? Elle dit, tata, je n'ai pas de bagage. Tata, jusqu'à présent, il n'a pas donné l'argent pour faire le trousseau de l'enfant là. Elle dit, wouh! Donc tu t'en vas accoucher comme ça, l'enfant n'a même pas un habit. Sa tante l'a soulevé, l'a emmené à l'hôpital. Sa tante l'a emmené à l'hôpital, c'est sa tante qui a payé, donné l'argent. Vous savez qu'en Afrique, tu n'as pas l'argent, on ne te prend pas. Tu n'as pas l'argent, on ne te prend pas. Ce n'est pas ici comme il y a 4 Vital, il y a tant, eux ils font rien ça, mon cher. La tante l'a emmené à l'hôpital, c'est elle qui a payé l'argent. C'est elle qui a donné l'argent pour qu'on prenne sa fille. Elle a laissé sa nièce à l'hôpital. Elle a couru. Elle est partie.
Elle allait acheter grenière. Elle allait acheter les petits habits, draps, les petits trucs. Habits pour l'enfant, habits même les trucs pour la fille, les petits trucs, savon, tout ça là. Elle allait payer ça, elle est venue à l'hôpital. Elle est restée auprès de sa nièce. Ils ont appelé le père de l'enfant là. Jusqu'à la nuit est tombée. Le gars n'est pas venu à l'hôpital. Il n'était pas là. C'est sa tante là qui était à l'hôpital. En tant que sa tante, elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens comme les parents de la fille. C'est une tata, bon, Dieu l'a pas trop bénie, mais elle est là comme ça, elle a la santé. Elle se débrouille un peu avec ses enfants, avec son mari. Elle est là comme ça. Elle n'a pas les moyens. Et elle vient, sa nièce n'a rien. Il faut payer. Il faut payer un médicament. Il faut faire ça. Elle dit, mais la nuit là, sa tante pleurait à l'hôpital. Elle dit, Seigneur, la petite fille est dans ma main comme ça. Celui même qui l'enceinte, on ne le voit pas. Je n'ai pas les moyens. Je vais faire comment? C'est sa tante qui a appelé la maman de la petite fille en pleurant. En pleurant. Parce que la tante de la fille, la tante là, c'est la soeur à son papa. Ce n'est pas la soeur à sa maman, c'est la soeur à son papa. Elle a appelé sa belle-soeur, la maman de la petite fille. Elle dit, Christine, je vous donne un prénom comme ça pour que vous puissiez comprendre. Elle dit, Christine, je suis à l'hôpital depuis le matin avec ta fille. Si tu ne viens pas, elle va mourir. Si tu ne viens pas là, ta fille va mourir. Je n'ai pas l'argent. On est à l'hôpital ici. Elle n'a pas de trousseau. Elle n'a rien. On est à l'hôpital ici. Celui même qui l'a enceinte depuis, on est venu là. On l'appelle son main, il dit il arrive là, on ne le voit pas. Si tu ne viens pas, ta fille va mourir. Elle pleurait comme ça. Et vous connaissez le cœur d'une mère. Vous connaissez le cœur d'une mère. Sa maman était fâchée. Mais quand elle a entendu que sa fille est à l'hôpital sans rien, une fille qui a des parents qui ont les moyens, qui a des parents qui l'ont toujours gâtée, qui lui ont toujours tout donné, savoir que sa fille chérie est à l'hôpital, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de trousseau, il n'y a rien. Elle est versée à l'hôpital comme enfant, comme une petite fille abandonnée, une petite fille de la rue. La maman n'a pas pu supporter. Elle a pris sa voiture, elle est venue à l'hôpital. Elle a pris sa voiture, elle est venue à l'hôpital. Je n'ai même pas pris Kleenex, même il fait chaud. Elle est venue à l'hôpital. Mes amours, j'ai chaud. Elle a pris une voiture, elle est venue à l'hôpital. Elle vient, sa fille est couchée. Celui même qui a enceinté sa fille là n'est pas là. Sa fille est couchée en train de pleurer. La petite fille là, jusqu'à la nuit, la petite fille là n'a pas accouché. Jusqu'à sa maman est venue, la petite fille là n'a pas accouché. Contraction depuis là, l'enfant ne sort pas. Depuis là, l'enfant ne sort pas. Sa maman est venue. Quand sa maman est venue, elle dit, ma fille ne reste pas dans cet hôpital là. Elle dit, ma fille ne reste pas dans cet hôpital. Elle a pris sa fille, elle a emmené sa fille dans une clinique. Elle a mené sa fille dans une clinique, une bonne clinique, pour que sa fille accouche là-bas. Dès que la maman est arrivée, dès que sa fille l'a vue, elle a commencé à pleurer. Maman, je te demande pardon. Maman, je te demande pardon. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Elle a passé tout son temps à demander pardon à sa maman. Elle demandait à sa maman de lui pardonner parce qu'elle avait l'impression que l'accouchement n'arrivait pas parce que ses parents étaient fâchés. Et elle avait compris ses erreurs. Elle avait compris sa bêtise. Elle demandait pardon à sa maman. Sa maman dit, arrête de me demander pardon. Je ne suis pas fâchée. Faut te calmer, mon bébé. Je t'aime. Tu vas accoucher. Juste, ils ont changé de clinique là. Celui qui l'a enceinté là, on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'il n'a pas l'argent. Parce qu'il n'a pas l'argent. Parce que là, la petite fille à l'hôpital, il faut payer. Il faut dépenser. Quand il s'agit de dépenser là, il est aux abonnés absents. Là, il ne vient pas.
C'est la maman qui a pris sa fille, qui l'a emmenée dans une clinique. C'est là-bas, ils ont pris soin de la petite fille, elle a accouché. La petite fille a accouché tard dans la nuit, entre 1h et 3h du matin. Sa maman est restée là. Sa maman a appelé son papa pour lui dire, viens. Notre fille n'est pas bien. Viens. Son papa dit, je ne vais pas me déplacer. Son papa dit, je ne vais pas me déplacer. Je t'ai dit, je n'ai plus de fille. Ne me parle plus d'elle. Même si elle est en train de mourir, ne me parle plus d'elle. Je ne veux plus rien entendre. Elle dit, s'il te plaît, je me mets en genoux. C'est notre enfant. C'est notre enfant, l'erreur humaine. Elle a déconné, mais il ne faut pas abandonner l'enfant. Viens. Il dit, je ne viens pas. Son papa n'est pas venu tellement qu'il est en colère. Vous connaissez les papas. Les papas, quand ils sont en colère, ils digèrent difficilement. Alors que les mamans, bon, c'est vite fait. C'est le rôle des pères, c'est comme ça, c'est des hommes. Elle est restée là. Elle s'est occupée de sa fille. Sa fille a accouché. Le lendemain, elle allait faire les courses. Elle allait acheter tout ce qu'il faut. Elle est venue donner. Elle est restée là. La petite fille, elle lui a emmené à manger. Elle lavait le bébé. Elle s'occupait du bébé. C'est quand elle va finir d'accoucher le lendemain, là. Le monsieur là va appeler. Mais, depuis là, tu es où? Je suis venue à l'hôpital, on dit tu n'es pas là. Tu es où? Quand elle a fini d'accoucher le lendemain, là, c'est là il s'est ramené. La petite fille lui a dit où elle était. Il est venu. C'est là il va venir voir son enfant. La maman était là, elle le regardait comme ça. C'est-à-dire que quand tu sais que tu es enceinte en face de quelqu'un, quand on te dit l'enfant est en train d'accoucher là, tu n'es pas venu à l'accouchement. La petite fille là t'a pas vu pendant sa contraction jusqu'à elle a accouché. Mais quand toi-même tu viens le lendemain là-haut, tu dois faire les courses. Tu dois faire les courses. Il est venu les bras ballants. Il est venu les bras ballants. La petite fille a fini. Elle a fini les jours qu'elle devait faire à l'hôpital. Elle devait rentrer chez elle. Sa maman dit elle va prendre sa fille, ramener sa fille à la maison. Son papa dit, il n'en est pas question. Elle ne vient pas chez moi ici. Son papa dit, elle ne rentre pas chez moi ici. Tu peux l'emmener où tu veux. Tu peux l'emmener où tu veux. Mais elle ne rentre pas chez moi ici. Voilà comment. Qui est en train de m'appeler là même? Voilà comment. Attendez, hein. Je ne sais même pas où le téléphone là est. Excusez-moi, je ne sais même pas où le téléphone est déposé. Le papa dit que lui ne veut pas voir sa fille dans sa maison. Elle n'a qu'à aller où elle veut. Mais dans sa maison, là, elle ne rentre pas. C'est comme ça, la petite fille a dit à sa maman, je vais retourner dans mon foyer. Je vais retourner chez mon chéri, mon petit ami. Elle est retournée chez son petit ami. Donc, sa maman venait tous les jours laver l'enfant. Sa maman venait laver l'enfant. Maintenant, pendant qu'elle venait laver l'enfant, là, elle demandait pardon à son mari. Elle demandait pardon à son mari. Elle était chez son soi-disant père de son enfant, là. Même pour manger, c'était quelques problèmes. Même pour manger. C'est sa maman qui amenait à manger. C'est sa maman qui lui donnait l'argent. Lui-même, là. Même pour... C'est-à-dire que donner bon argent pour faire à manger, pour donner à une femme qui vient d'accoucher, là. Vous savez qu'en Afrique, quand on vient d'accoucher, là, on mange. On mange. Pour avoir beaucoup de lait, là. La petite fille, là. Il n'a même pas l'argent pour donner. Pour acheter bonne nourriture. C'est comme ça un matin, les deux ont commencé à se prendre la tête. Ils ont commencé à se disputer. Le gars lui a dit, elle n'a qu'à prendre ses clics et claques, elle n'a qu'à se casser de chez lui. Il a chassé la fille là, avec son bébé là. Il les a chassés. Il n'a qu'à quitter chez lui. C'est-à-dire que tu n'as rien, tu es poivre, tu as enceinté la petite fille, elle allait accoucher, tu n'avais pas donné 5 francs. Tu n'étais même pas là.
Malgré ça, elle est revenue dans ta maison lugubre là, avec le bébé. Tu la nourris pas bien. C'est sa maman qui la nourrit. Et puis, un matin, parce que tu es fâché, vous prenez la tête, tu dis, n'a qu'à prendre ses clics et clac, n'a qu'à partir. Il a foutu la petite fille là dehors. Son papa aussi dit, il ne faut pas qu'elle arrive à la maison. Il ne veut plus d'elle à la maison. Donc, sa maman a cherché une petite chambre, un studio pour la mettre là-bas. En attendant que le papa lui pardonne. En attendant que le papa accepte que sa fille revienne à la maison. Et c'est comme ça, ils ont tellement demandé pardon à son papa. Tellement demandé pardon à son papa. Que Dieu a touché son cœur. Dieu a touché son cœur. Il a accepté de voir son petit enfant. Quand il a vu son petit enfant là, son cœur, il s'est dit que ça a fondu son cœur. Sa colère même est partie. Sa colère est partie. C'est-à-dire, il n'avait plus de colère en lui. Je ne sais même pas qui appelle là. Je ne sais pas qui appelle là. Je déteste ça, mais... Donc, toi qui es en train de m'appeler là, dès qu'il finit le direct là, je te bloque. Toi qui es en train de m'appeler, quand il finit le direct là, tu retrouves le téléphone là, je te bloque. Même si tu veux, il faut être même Hollande. Ou même le fils de Macron, je te bloque. Oui. Donc c'est comme ça, on tapote l'écran mes amours, on tapote l'écran, le direct est bloqué. On tapote l'écran, le direct est bloqué s'il vous plaît. C'est comme ça le papa a dit, il faut que sa fille revienne à la maison avec son petit-fils. Parce que l'enfant ne peut pas rester dehors dans des conditions un peu bizarres. Qu'il revient à la maison, quand elle revient à la maison avec son enfant. La petite fille est retournée chez ses parents. Elle est retournée chez ses parents. C'est-à-dire que l'année où elle a accouché là, elle n'a pas pu terminer ses études. Elle n'a pas pu terminer ses études parce qu'il fallait qu'elle s'occupe d'un enfant. Elle a gâché 2 ou 3 ans de sa vie dans le fait de tomber enceinte, accoucher, tant. 1 ou 2 ans en tout cas. Elle a perdu du temps. C'est-à-dire qu'elle a perdu une année scolaire. Et après, ses parents lui ont dit, tu vas reprendre les études et nous, on va s'occuper de l'enfant. Et elle a repris les études après. Et l'enfant était avec ses grands-parents. Elle est partie à l'école. Mais imaginez un instant que son papa n'acceptait pas le pardon. La maman n'acceptait pas le pardon. Cette fille-là, qu'est-ce qu'elle allait devenir? Qu'est-ce qu'elle allait devenir? Elle a eu la chance, ses parents lui ont pardonné. Ses parents ont les moyens de s'occuper de l'enfant. Elle a pu reprendre ses études parce que ses parents ont les moyens pour. Mais imaginez un instant si ses parents n'avaient pas ces moyens-là. Si ses parents ne lui pardonnaient pas et que ce voyou-là la laissait comme ça, elle allait faire comment pour s'en sortir? Elle allait faire comment pour aller accoucher? Elle allait faire comment pour s'occuper de son enfant? Elle allait faire comment pour reprendre ses études? Et ce plaisantin-là, il est resté dans la nature comme ça. Aujourd'hui, là, ce sont les parents de la petite fille là qui s'occupent de l'enfant. Ce sont eux qui s'occupent de l'enfant. Ce sont eux qui s'occupent de leur fille. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant 2 bagages sur leur tête. Elle a voulu écouter son cœur. Elle a voulu suivre l'amour. Elle a failli gâcher sa vie. Et des filles de son genre, il y en a tellement. Il y en a tellement. Des filles qui des vierges, que des plaisantins des vierges. Des filles qui suivent des plaisantins, qui vont tomber enceintes des plaisantins. Et ça gâche leurs études, ça gâche leur vie. Le temps vont redémarrer là. Leurs copines, leurs amis sont en licence, on la maîtrise
ou commencent à travailler, c'est là maintenant, elles sont en train de recommencer. Parce qu'elles ont pris au moins 2 ans, 3 ans à s'occuper d'un enfant. Faites très attention. Faites très attention. Quand on vous déviège, ça c'est votre choix. Oh, happy, thank you so much. Quand on vous déviège là, ça là c'est votre choix. Mais de négliger vos études pour suivre garçon, de tomber enceinte, parce qu'un homme le vous demande, parce qu'un homme vous dit, oui, il faut tomber enceinte, si tu veux me prouver ton amour, il faut tomber enceinte, si tu veux qu'on reste ensemble, il faut tomber enceinte, il faut que toi et moi, on ait une preuve d'amour, il faut qu'on ait un lien. Et puis vous oubliez vos études, vous oubliez même tous les sacrifices que vos parents ont fait, ou font. C'est vrai, ce sont vos parents, c'est leur devoir, mais en même temps, il y a des parents, c'est vrai, c'est leur devoir, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Il y a des parents là, c'est leur devoir, mais ils abandonnent leurs enfants. Il y a des parents là, c'est leur devoir, mais ils négligent leurs enfants. Donc il y a des parents qui ne négligent pas leurs enfants, qui s'occupent de l'éducation de leurs enfants, qui font tout pour que leurs enfants aient un avenir.